More money, more problem. J'ai beaucoup de clients ou beaucoup de personnes de mon audience pensent que souvent beaucoup d'argent égale à beaucoup de problèmes. Et parfois, sans t'en rendre compte, l'argent arrive et mentalement, tu crées beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui siphonne ta réussite. Quelle est l'énergie qui siphonne ta réussite? Comment tu sais que tu as une énergie ou une dette cachée, invisible, spirituelle, une alliance qui est en train de siphonner ta réussite? Je suis Adine Nenentidem, j'aide les entrepreneurs à entrer dans leur niveau de souveraineté et à gagner plusieurs millions d'euros. Si tu es prêt à une initiation, si tu es prêt à te reconnecter à ton être intérieur et à créer à partir de l'énergie du vide, de la créativité et non de l'extraction, envoie-moi un message dans le lien commentaire. Et donc, beaucoup d'Africains ont ce problème. Et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Comment tu sais que tu vas déjà savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de siphonner ta réussite, une alliance. À un niveau de succès, il y a quelque chose de très important que tout le monde sait. Je sais que tu le sais. Les gens qui t'entourent constituent une grosse partie de ton empire. Les gens à qui tu envoies des messages, les gens à qui tu te connectes sur WhatsApp, même les gens, les simples personnes que tu discutes avec eux de manière régulière et croissante et constante. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout est énergie. Et nous vivons dans un monde constant d'énergie. Il y a certaines personnes que seulement en saluant ou en restant en contact avec eux, leur champ énergique va extraire de l'énergie dans le tien. Et aujourd'hui, on va parler des alliances. Des alliances qui extraient, qui siphonnent ta réussite et que tu ne te rends jamais compte. Des alliances qui siphonnent ta réussite et dont tu ne te rends jamais compte. Comment tu peux le sentir? Tu peux sentir que tu as fait une grosse somme de vente, tu as eu tu as eu des revenus. Et maintenant, tout de suite, tu regardes en fait tes dépenses. Tu vois que parfois, tu as plus de dépenses que d'entrées, ou bien tu vois que tes marges sont faibles, ou tu vois de grosses pertes, ou tu as une difficulté à stabiliser, ou bien tu stagnes en fait. Ça, sont les symptômes d'un même problème. Ici, on va parler des alliances physiques et des alliances spirituelles. Parce que tout ce qui est physique s'incarne d'abord spirituellement. Tout ce qui est physique s'incarne d'abord spirituellement. Déjà, ce que je tiens que tu saches, en fait, c'est que tu es né d'une famille. Tu es né d'une famille et ta famille, en fait, tu as un DNA. Et quand, par exemple, tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait dans ta famille, tu es en train de briser un curse. Tu es en train d'entrer dans une guerre avec ton bloodline, avec les entités, les hôtels spirituels, ancestraux qui tiennent ton blood, qui tiennent ton sang. Ça, c'est une réalité que très, très peu de gens parlent, mais qui est très, très, très courante. Surtout si tu veux créer à base de la créativité, de l'économie du vide, à partir de ton âme et non à partir de l'extraction. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vas entendre, ils font de gros chiffres, mais c'est l'extraction de l'énergie des autres. Ils vont dans le champ énergétique de d'autres personnes, ils extraient leur créativité, ils extraient leur feu et ils travaillent avec leur feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est l'énergie créatrice de manifestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as reçu un business qui fait 1 million de dollars, ok? Et tu as le feu de cela. Ça veut dire que tu peux le manifester. Et quelqu'un peut juste venir à travers le monde spirituel et te prendre ce feu. Ça veut dire que tu es en cours de manifestation et tout de suite ton entreprise s'arrête parce que quelqu'un t'a extrait, t'a volé ce feu. Mais ce qui est là, c'est que le feu ne se vole jamais parce que tu es souverain. Quelqu'un qui crée avec du feu qui n'est pas le sien, il crée un empire instable et un empire qui ne pourra pas se transmettre. C'est pour ça que j'enseigne toujours pour ceux qui veulent créer quelque chose qui va durer. En fait, l'important de regarder les fondations. Et parfois, tu crées avec le feu des autres inconsciemment. Et sinon, on va parler des alliances secrètes, des hôtels qui sont dans ton bloodline. C'est quoi les hôtels qui sont
dans ton bloodline, dans ton sang. Ce sont les hôtels spirituels, les endroits où tes ancêtres, en fait, allaient faire des prières. Ça peut être 4 générations, d'ailleurs, 5 générations, 7 générations. Tu ne sais pas. Mais tu hérites de ces esprits parce que tant que ces esprits ne sont pas dissous, ils ont autorité dans ton blood. Et donc, ça peut être des esprits, en fait, qui t'extraient. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu montes, en fait, il y a quelque chose qui se passe. OK? Ça veut dire qu'il y a des esprits qui passent dans ton ventre, en fait, et passent à la quête, passent à l'impôt spirituel. Parce que ces esprits ne sont peut-être pas, peut-être parce qu'il y a une dette spirituelle, ou que parce que ces esprits ne sont pas simplement nourris comme à l'époque ancestrale et qu'on a perdu tout ça, ou bien qu'il y a un trône étranger, en fait, dans ton ventre qui ne t'appartient pas et qui récupère ton flux. Comment tu vas le sentir? Tu vas le sentir quand tu vas sentir déjà un déséquilibre intérieur. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur des sciences ancestrales ou bien des sciences comme le vaudou et tout. Il y a la vérité à l'intérieur, mais aussi il y a ce qui n'est pas bon. Comme chaque chose, en fait. N'est-ce pas? Que tu ailles dans n'importe quelle pratique, en fait, ou bien quel dogme religieux, ou bien quel hôtel, en fait, il y a toujours du bon et du mauvais parce que nous sommes dans un monde de dualité. Mais si je ne suis pas là pour te parler de ça, je suis là pour te parler de ce qu'on appelle la souveraineté. Première chose, en fait, quand tu crées le succès, plus d'1 million d'euros, tu sens déjà, tu vas sentir, est-ce qu'en toi, tu sens la paix? Très souvent, mes clients viennent parce que malgré le succès qu'ils ont, ils sentent qu'ils n'ont pas une paix intérieure. Ils sentent qu'il y a un déséquilibre. En fait, tu augmentes, en fait, mais tu perds sur l'autre plan. Et d'autres gens parlent de, oh, il faut que je sacrifie telle chose, ou bien, oui, il faut que je fasse des sacrifices pour avancer. Ça, c'est un programme inconscient implanté dans ton subconscient. Tu n'as besoin de rien sacrifier. Le point, c'est que tu n'es pas dans ta zone de souveraineté. C'est quoi la zone de souveraineté? C'est la zone où tu peux créer ce que tu veux, tu peux manifester dans ta vie ce que tu veux, ce que tu commandes juste par décret. Mais est-ce que tu es sur ton trône de souveraineté? Quand tu n'as pas pris le temps de, de travailler avec ces esprits, de t'aligner, ok, de les chasser, de rester dans ton trône, ça fait des alliances secrètes et c'est en train de puiser ton énergie. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être dans ta souveraineté parce que tu veux créer quelque chose qui est durable et qui va aller sur des générations. Donc, ce que je veux te recommander, en fait, c'est que quand tu sens que quand tu augmentes, en fait, il y a tellement de sacrifices qu'il faut faire, il y a un équilibre, un déséquilibre qui se crée. Le déséquilibre se crée parce qu'il y a une dette quelque part que tu payes. Parce que chaque chose, c'est un échange d'énergie, c'est un échange de flux. Et donc, quand tu manifestes quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui va aller moins quelque part dans ta vie? Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui va se créer? Le déséquilibre, c'est l'indicateur qui va te dire que ici, il y a une dette que je suis en train de payer et que je me rends pas compte. Donc, ici, prends du temps et observe et regarde en fait et prends le temps à détruire, à détruire ces pactes, à détruire, euh, à détruire tout ce qui est dans ta lignée qui ne te met pas dans la souveraineté. Nous sommes à l'ère et du verso. Nous sommes à l'ère où chaque être humain a la possibilité de se connecter à la source, en fait, à Dieu. On n'est plus à l'ère où on doit passer par des hôtels intermédiaires ou par des esprits intermédiaires. Parce qu'en toi seul, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as le pouvoir de la création en toi. Tu as le pouvoir du vide en toi. Tu as le pouvoir du quantum field en toi. Donc, ici, il est question de reprendre ton pouvoir. Et pour reprendre ton pouvoir, tu es assis sur ta chaise de ton trône de souveraineté. Donc, si tu as besoin de regarder plus, envoie-moi un message dans le lien en commentaire et tu prendras un rendez-vous avec moi si tu es qualifié pour travailler avec moi. Donc, je te laisse là et je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Moi, je te love.